Bonjour, bonjour chers parents. Petite réflexion rapide cette semaine. En fait, on veut tous que nos enfants ou les يكونوا فرحانين, يكونوا contents, heureux. Et on veut toutes et toutes, sauf si on se ment, en tant que parents, être appréciés par nos enfants. D'accord? Être apprécié par nos enfants, c'est-à-dire, jusqu'à gym, le taf, le soir, tu vois ton enfant courir, il est content de te voir. C'est it's a fulfilling feelings. C'est un truc qui n'a pas de prix. It's priceless. Par contre, le désir de toujours faire plaisir et de plaire aux enfants, et là je ne vais pas parler de material things comme j'ai pu l'aborder la fois précédente, les fois d'avant, mais je vous parle plus de l'envie d'être apprécié de ces enfants, nous mène ou mène la relation parent-enfant à shifting the power dynamics, c'est-à-dire que on donne à nos enfants un peu plus de pouvoir, et ce qui n'est pas du tout euh, dans l'intérêt du gamin. Et là, je vous parle non pas de mon point de vue, mais d'études qui ont été menées d'un point de vue psychologique et pédopsychiatrique. Je peux vous laisser les références dans les commentaires si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, si vous le demandez. Je ne l'ai pas en tête là tout de suite, mais on dit les références, je les ai bien notées. Donc, la dynamique, tu peux installer. En fait, il faut toujours que les règles, rules et les boundaries soient définies par le papa et la maman. Parce que d'un point de vue psychologique, les enfants, ils aiment une structure. L'humain bébé, il aime la structure. Il est plus confiant quand il est dans une structure et quand les trucs sont structurés. Genre, et ça nous arrive à tous, ça m'arrive à moi des fois, je laisse mon enfant parler, je laisse mon enfant regarder un peu plus la télé que les règles que j'ai établies, d'accord? Parce que ma fillage ما يجيري هذيك لا سيتوياسيون ديال البكا ونايضه والصداع والتبعكيك والتشعوين. Mais ce qui fait que la situation elle perdure, c'est que c'est de ma faute. C'est de ma faute, moi, en tant que papa, c'est que je permets une dérogation par rapport à la règle. La dérogation par rapport à la règle qu'on ما كانتش, quand la règle elle est prédéfinie et définie et acquise par l'enfant, et il l'aurait compris. C'est tout. Donc, au lieu de par exemple, laisser mon gamin, le laisser dormir un peu plus tard aujourd'hui, et me laisser me démerder comment le réveiller, prendre son petit-déj, pas de petit-déj, aller à l'école dans les temps, avec les bouchons et tout ça. Les règles, elles doivent être définies. Vous t'y compte plus à l'aise. Tu lui dis, mon petit, c'est l'heure d'aller au lit. Tac, tac, tac. Les règles, plus elles sont définies et acquises par le petit. Je ne dis pas là qu'il faut être un tyran ou le roi ou qu'il faut que votre gamin ait peur de vous. Je vous dis juste que les enfants adorent la structure, adorent un système structuré et réglé. Et que toute dérogation à ce système structuré, sauf exception, déjà il faut qu'il adhère à l'exception. Et s'il n'adhère pas à la règle, nous, notre travail en tant que papa et de maman, c'est de faire appliquer la règle بكل حب وفرح ماشي بالغوات ولا والتصرفيق. J'espère que ces petites leçons, j'ai pas la prétention de vous donner des leçons, mais j'espère que ces petites réflexions une fois par semaine nous permettent de nous améliorer mutuellement en tant que papa et de maman. Voilà, voilà. Et happy day everyone.